magasin NASA Électronique vous souhaite une sacrée soirée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite bien entendu, comme chaque mercredi soir, une sacrée soirée. Et sacrée soirée formidable, au cours de laquelle nous allons recevoir Gilbert Bécaud dans un instant, Julie Pietri, Jacques Balutin, des vedettes que vous aimez. Et puis avec nos amis de Télé 7 jours, regardez, il sera là. Vous avez suivi tout à l'heure sur la une le dernier épisode de Santa Barbara. Eh bien notre ami Cruz, qui s'appelle A tout seul, la lettre toute seule, A Martinez, viendra nous voir avec la complicité de nos amis de Télé 7 jours. Et puis notre ami Cruz sera également l'invité des 7 d'or samedi soir, toujours avec la complicité de Télé 7 jours. Je voudrais que vous applaudissiez Nathalie Audin d'Aubignan dans le Vaucluse. Nathalie Audin qui a gagné la semaine dernière 11 millions de centimes. 11 millions de centimes. Nathalie, vous nous rappelez votre date de naissance? Le 8 octobre 1966. Alors, on salue tout Carpentras, tout Aubignan, tout Avignon. Oui. On salue l'ensemble du département du Vaucluse. On salue Nathalie, comment? Et l'Oxygène Club et toutes mes copines. Ah ben écoutez, on n'oublie personne, hein. Il faut pas s'en priver, c'est moins cher qu'un timbre. Toute la famille est venue encourager notre amie Nathalie qui va recevoir de la part de la une 11 millions de centimes. Et figurez-vous qu'il s'est passé quelque chose tout à l'heure ici, dans les couloirs de la SFP, j'y comprends rien. Il y avait une orange, ça commence comme un conte, il y avait une orange, on a volé l'orange. Mais qui a volé cette orange? C'est la question que je pose à Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud. Appelez l'orange du marchand. Non! Appelez Non! l'orange. Tu appelez l'orange du marchand. Non! C'est pas moi! J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Mais non, 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 non! Ça ne peut être que toi, tu es méchant, laid. Y'avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Y'a pas de sang, tiens! Y'a pas de sang, tiens! L'as volé avec tes mains crochues. C'est pas vrai, dis! C'est bien toi qui l'as volé. Mais où êtes-vous? Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. À vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Non? Mais où êtes-vous, Ben montrez-vous, C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Mais non, 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 non. C'est bien toi qui l'as croqué avec tes dents de loup. J'ai dit non, C'est bien toi qui l'as croqué, t'auras la corde au cou. Mais vous êtes dingue ou quoi? Honte de ces Mais lieux. montre-toi, Nous viens. sommes bien. Tu es vilain et dangereux. Écoute, à vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. À vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange du marchand. Mais non, 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 non. Hé, où êtes-vous? Mais ça va pas, là-dedans,
Wow! Merci. Oh là là! Quel succès, Gilbert Bécaud dans Sacrée Soirée. Formidable, hein? C'est marrant. C'est marrant, mais ça Merci. ça doit quand même faire quelque chose, Gilbert, d'être accueilli comme ça. C'est vrai que chaque fois qu'on voit sur scène ou dans une émission de télévision, il y a un tel amour, une telle affection du public qu'il ne faudrait pas que ça en devienne banalisé chez vous, non, quand même? Non, je connais bien, on s'entend bien, je crois. Hein. Non, on se connaît bien. Alors, ce qu'il y a de formidable, Gilbert, c'est que vous êtes venu ce soir dans Sacrée Soirée pour chanter, non pas pour faire la promotion d'un disque, non, mais pour chanter 2 anciennes chansons, des chansons qui ont été des succès il y a déjà quelques années, il faut bien le reconnaître, L'Orange, et puis tout à l'heure, en fin d'émission, vous chanterez... Ah. On le dit pas? Oh, si vous voulez. On le dit maintenant? Si vous voulez. Ça s'appelle Et Maintenant. voilà. Tout à l'heure, en fin d'émission, ce sont 2 cadeaux que nous fait Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, dont on regarde tout de suite les chiffres de la vie, les 6 numéros, regardez bien, 1, 7, 4, 0, 1, 2. Gilbert, c'est votre date de naissance dans n'importe quel ordre. Et comme la dernière fois, lorsque vous êtes venu il y a 1 an... Ah, dans n'importe quel ordre, parce que je suis pas né en 1740, hein, Mais je m'en doute bien. au mois de décembre. Mais je m'en doute. Enfin, pas encore. un événement, quelque chose qui se soit passé dans votre vie, Gilbert, quelque chose que vous ayez choisi de nous raconter ce soir, dites-moi un petit peu. Oh là là, vous m'avez posé la question tout à l'heure à la répétition, mais j'ai Oui. beaucoup réfléchi. Je sais pas, il se passe tellement de choses dans ma vie Ouais. que je sais pas moi. Enfin, l'anecdote chez nous, c'est monnaie courante. Oh, vous avez bien Mais j'en ai quelque chose. retenu une quand même, parce qu'il y a quelques jours que ça s'est passé, enfin non, quelques semaines. Oui, 2-3 mois en fait. Bon, c'était Il y a à 10 Vichy. ans, donc, oui. Non. bon. C'était à Vichy et je chantais à Vichy. Je sais pas pourquoi à Vichy, mais j'étais à Vichy. Ah, c'est Et joli, Vichy. Et alors, il m'arrive d'aller à gauche ou à droite de la scène, dire bonjour aux gens que je vois mal, juste comme ça, pour le plaisir. Et alors, en général, je passe devant la scène, comme ça, même dans un endroit tout petit. Ouais. Et là, ils avaient rapproché un peu les haut-parleurs. Et ils avaient repeint les haut-parleurs en glissant, tu sais, un truc qui glisse. Alors, je suis passé et je suis tombé. Mais tombé gros. Et j'ai vu une tache. J'ai vu une tache marron clair, comme ça. J'ai sauté dessus en me pensant, c'est peut-être le tapis, c'était un gars. Oui, ah oui. Alors je lui suis tombé dessus et il a fait 4 ou 5 semaines d'hôpital. Alors j'ai envoyé des fleurs Oui. parce que je suis tombé à pieds joints sur sa poitrine. Ça sert Interflora, hein. Hein? Hop, Ben oui. là, ouais. Alors il m'a dit j'aimais bien Bécaud, je voulais voir Bécaud. J'ai vu Bécaud, Oui, ah bah oui. mais la prochaine fois j'irai au balcon. il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Et encore heureusement que le spectacle n'était pas présenté par Foucault, parce qu'alors là, il aurait peut-être Si on 2-3 tombait tous les semaines deux, de c'est une plus. catastrophe. Une catastrophe. Gilbert, vous vous lancez dans une aventure extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez à l'Olympia à partir du 2 novembre, on est bien d'accord, et vous allez faire quelque chose que peu d'artistes font. Vous allez faire un spectacle différent chaque soir. Vous allez avoir un spectacle rouge et un spectacle bleu. Alors racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est le Non, spectacle simplement rouge et parce bleu? qu'on a écrit beaucoup de chansons. Oui. Et en général, je me fais gronder par le public qui me dit « Ah, vous n'avez pas chanté ceci, vous n'avez pas chanté cela ». On ne peut pas tout chanter dans un récital quand on a un gros répertoire, comme j'en ai un grand répertoire long. Alors j'ai décidé d'en faire un d'une couleur et l'autre d'une autre. Mais ça, je veux dire, pour arriver à distribuer des chansons que j'ai à chanter là-dedans. C'est fou parce que lorsqu'on regarde le spectacle rouge, il y a mes mains les tantes Jeanne, le pays d'où je viens, quand il est mort le poète, le bateau blanc, les marchés de Provence, seul sur son étoile, alors raconte tout. Quand on regarde le spectacle bleu, la vente aux enchères, le rideau rouge, le Pierrot qui danse, il fait des bons, Monsieur Winter go home. C'est-à-dire que, et il y a écrit Monsieur Bécaud choisira parmi cette liste les chansons qu'il interprétera. C'est un petit peu un spectacle à la demande alors que vous allez faire. Non, pas tout à fait, non, mais enfin, disons, on joue en alternance, comme à la Comédie Française, donc une série de spectacles, et Ouais. un jour le bleu, un jour le rouge, un jour le bleu, un jour le rouge, un jour le bleu. Alors, vous pouvez acheter un ticket blanc pour avoir droit aux deux. Alors, c'est à l'Olympia du 2 au 27 novembre. Vous aimez Gilbert Bécaud, le public vient de nous le prouver. Vous ne manquerez pas d'aller l'applaudir tout aussi chaleureusement que vous l'avez fait tout à l'heure. Moi, il y a j'adore toutes les chansons de Bécaud. J'en profite pour montrer toute la collection qui vient de sortir. C'est un superbe cadeau. Ah, qu'on vous vient- l'avez, moi je l'ai pas. qu'on vient de me faire, regardez. C'est toute la collection de Gilbert, comme ça en compact. Il y a une chanson, moi, que j'adore. Peut-être en pensant un petit peu à mon père, qui a disparu il y a quelques années. Et c'est la chanson qui s'appelle Mon père. Vous vous souvenez de Mon cette père à chanson? moi, ouais. À Mon père à moi, c'est Mon père, je le revois mon père. assis sur son vieux pont de pierre. Oui. Je l'ai écrit, roulant sa cigarette au bout de ses 10 doigts. Il était simple et bon, et il était mon Oui. père à moi. C'est une superbe chanson, c'est un texte de Louis Amade. Oui.
musique de Gilbert Bécaud. Oui. Pour qui l'avez-vous faite cette chanson, Gilbert? Est-ce que c'est comme ça l'invention du poète Hamad ou alors? Non, nous l'avions fait avec Louis Hamad au sujet d'un monsieur que j'aimais bien, qui était un monsieur qui habite dans les montagnes et qui était effectivement un menuisier. Et c'est très inspiré par ce monsieur, voilà, qui est parti d'ailleurs, qui nous a quittés aussi. Et voilà, quoi, c'est tout. Ouais. Moi, en tout cas, si j'étais... Pourquoi? Non, parce que si, moi, on avait écrit une chanson comme ça sur mon père, et si on l'avait interprétée comme vous le faites encore, Gilbert, j'aurais 1000 merci à vous dire. Et c'est pourquoi j'ai demandé au fils du père en question de venir ce soir vous dire 1000 merci. Regardez, il est là, il est venu spécialement pour vous ce soir. Je demande à Boubi Rambaldi de venir ici ce soir dans Sacrée Soirée. C'est le fils de mon père. Alors, le père de Boubi est l'homme à qui Louis Hamad et Gilbert Bécaud ont dédié la chanson. C'est marrant votre jeu. Ah, c'est pas un jeu. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais toi? Et toi, moi j'étais... Vous avez quelque chose à nous dire? Attendez, on va écouter, parce que c'est vrai, Boubi, Ça me fait drôle. c'était pour votre père. C'était le menuisier de... À quel endroit en Suisse? À Crans-Montana. Oui. À Crans-Montana en Suisse. Mais moi, j'ai changé un tout petit peu les paroles, là. Écoutons. Alors, c'est écoutons pour ça Boubi. que je ne vais pas la chanter, la chanson. C'est toi qui vas la chanter. Mais j'ai écrit ceci. Et oui, mon père, je le revois assis sur son vieux établi, roulant sa cigarette sur 9 doigts. C'est sûr. Il était simple et bon, il était mon père. Il était menuisier de Crans-Montana, il m'enseignait la vie, comment on construit sa table, mais mon père à moi. Je sais, il a fait des bêtises. Certains soirs, il parlait de retourner à Venise, parce qu'il était de Venise, papa. T'es italien. Et alors, il avait fait la valise, mais il revint pour moi en pleurant. Il savait fabriquer des armoires pour les jeunes mariés, pour mettre leurs draps blancs, et pour les vieux mariés, où ils rangeaient leurs légendes. Je le revois debout, tel qu'il fut et tel qu'il reste, derrière l'établi de la maison, avec pour tout galon des copeaux sur son veston. Voilà mon père, c'était mon père, ça. Merci beaucoup. Alors, je dois vous dire que, Gilbert, vous attendiez pas à voir Boubi? Non, tout le monde m'a dit qu'il y avait une surprise, parce que j'ai déjà vu l'émission, bien sûr. Ouais. Mais je m'attendais Mais Gilbert pas. n'a pas arrêté tout l'après-midi, il m'a dit « Alors ma surprise, qu'est-ce que c'est? J'ai pas voulu le dire. » Je vous remercie d'être venu de Cran. Cette chanson qui était dédiée de Louis Hamad et Gilbert, dédiée à votre père, eh bien Gilbert la chantera au cours d'une soirée bleue, puisqu'elle fait partie du spectacle Bleu à l'Olympia. Merci beaucoup. Gilbert, encore un petit cadeau. C'est une chanson là aussi qui a quelques années, qui fera sans doute partie du spectacle. C'est Achetant les têtes de bois. Vous vous souvenez de cette chanson? Oui, très bien, ouais. Achetant les têtes de bois. Elle a été remise au goût du jour par un monsieur que nous aimons bien, Oui, et qui est déjà venu dans Sacrée Soirée. Il s'agit de... Il est excellent, c'est très très bon d'ailleurs. Oui, c'est Jérôme. C'est Jérôme, voici Achetant des têtes de bois. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'ils s'aiment? Ils ont des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, achetant des têtes de bois. Ils ne se sont jamais dit le plus petit mot d'amour. Ils se baladent dans la vie en copains de toujours.
les jours au cinéma. Quand ils sortent du ciné, ils s'en vont boire un coca. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Ils se jettent dans la nuit en écrasant les chemins à grands coups de phare et de bruit. La nuit leur appartient. Mais quand ils retrouvent le jour, lorsqu'elle est toujours le même, c'est parce qu'ils n'ont presque rien, qu'ils voudraient tout à la fois. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Ils vont tous les jours au cinéma. Quand ils sortent du ciné, ils s'en vont boire un coca. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'ils s'aiment? Ils ont des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Merci. C'est Jérôme, âge tendre et tête de bois. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Pierre. Je vous présente Gilbert Bécaud, qui est à ma droite. Gilbert, je vous présente Laurence. Ah. Alors on sait que c'est un moment important encore, puisqu'il y a 10 000 francs à gagner, bien entendu, comme tous les mercredis, à condition d'avoir noté les numéros de la vie de Gilbert Bécaud, si vous avez découpé votre bulletin dans Télé 7 jours, ou alors si vous êtes allé dans l'un des 100 magasins NASA électroniques, il y en a un petit peu partout dans toute la France. Gilbert, je vous demande de travailler un petit peu, d'aller chercher une lettre. Ah, il faut en choisir. Eh ben oui, là, oui, d'accord. Eh ben oui, Ok. il faut. La main droite, c'est ça? On arrête comme vous voulez, oui, bref. On n'arrête pas de travailler dans cette émission. Et puis, Laurence, nous allons ensemble appeler. Vous avez bien choisi, j'espère. Ah, ben j'espère. On va voir ça tout de suite. Nous allons décacheter peut-être. Si vous avez envoyé une enveloppe longue, c'est bon signe. Hein, donc ça devrait en principe bien se passer. Il faut tout noter car à la fin, si vous nous donnez les 3, très bien, vous faites le 16, c'est tout indiqué. Et puis pas le 1 parce que madame s'est trompée, les numéros qui suivent. Si à la fin vous avez la combinaison de Jacques Balutin, de Julie Pietri et de Gilbert Bécaud, eh bien les magasins NASA Electronique vous offriront un superbe cadeau supplémentaire d'une valeur de 30 000 francs. Josiane, nous allons chez vous. Ma chère Josiane, nous partons pour Limoges, Gilbert dans la Haute-Loire. Première sonnerie. Il faudrait qu'elle réponde quand même. Dans la Haute-Vienne, j'ai dit Haute-Loire. Deuxième sonnerie. La Haute-Vienne? Mais bien sûr, Ah, ça m'intéresse. Troisième sonnerie. Ah, il n'y a personne. Oh. Quatrième sonnerie. Je crois que c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois que ça se passe. Oui. Mais c'est bon, on peut arrêter puisqu'il y a 4 sonneries. Nous allions chez Josiane Véry, qui habite 49 avenue Garibaldi à Limoges. Josiane qui est peut-être sortie, qui est allée chez des amis ce soir et qui par conséquent n'a pas gagné les 10 000 francs. Mais ça n'est pas grave, ces 10 000 francs vont rejoindre la cagnotte. Il y aura 110 000 francs tout à l'heure en fin d'émission à gagner. Je voudrais dire un mot. Vous intéressez au sport, Gilbert? Oui, parfaitement, oui. Laurence, vous intéressez au sport? Un petit peu, oui. Bien, sachez que vous savez qu'il y a un problème de grève dans le service public. Donc TF1 a décidé, vous qui aimez le sport, d'émettre toute la nuit et de vous proposer tout au long de la nuit un direct des Jeux Olympiques depuis Séoul. Donc je vais vous le dire. À quelle heure? Regardez bien, tout de suite à la fin des programmes traditionnels. Donc vous aurez, après l'émission sur le Général de Gaulle, C'est un coup de 6 h du matin, ça? c'est un coup de 6 h du matin, toute la Parfait. nuit, TF1, les Jeux Olympiques à Séoul. Je voudrais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Émilie. Vous connaissez une Émilie, Gilbert?
La mienne ou... Oui, il y a eu la vôtre, oui. Il y en a une Oui, autre je qui connais, était... oui. Il y en a une autre qui était toute petite, qui était jolie comme la vôtre, et puis qui a grandi. Eh bien, cette Émilie, vous allez les reconnaître sous les traits d'une comédienne que vous avez vue dans Marche à l'ombre, qui s'appelle Sophie Duez. Le papa, entre guillemets, d'Émilie, c'est toujours Philippe Châtel. Ce soir, dans Sacrée Soirée, ils ont décidé ensemble de chanter en direct, comme le fait Gilbert. Voici Émilie Joly, Sophie Duez et Philippe Châtel. Je m'appelle Émilie Joly. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu voudrais partir avec nous tout au bout du ciel, sur nos ailes, et tu voudrais vivre avec nous ta vie. Oui, c'est ça, vous m'avez comprise. Alors, dites-moi oui. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu rêves de voler la nuit, partir rejoindre le soleil et même la lune, sur nos plumes faire un petit tour au paradis. Oui, c'est ça, vous m'avez comprise. Alors, dites-moi oui. Mais il y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament. Il y a tant de pages à tourner. Ta vie ne fait que commencer. Il y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament. Il y a tant de jours et tant de nuits. Tu es au début de ta vie. J'ai tant de choses à voir avant, mais n'oubliez pas pour autant la petite fille aux cheveux blonds qui vous a chanté sa chanson. Je m'appelle Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Et si un jour je deviens vieille, j'irai par le ciel, sur vos ailes, au rendez-vous du paradis. Mais prends le temps de vivre ta vie, ma petite Émilie Joly. Tu sais, dans les pays rêvés, les oiseaux ne sont pas pressés. Merci. Sophie, merci. Dites-moi, mais c'est une nouvelle discipline pour vous? Oui, j'en tremble encore. C'est vrai? Oui. Alors en fait, vous venez de chanter en direct. Elle était super, En elle direct, était oui. formidable. Et vous avez l'intention d'en faire un disque ensuite ou pas, Sophie? Oui, je Oui. crois. Oui. J'en ai peur.
Bon, très bien. Alors, j'ai deux informations à vous donner. La première concernant ce livre-disque qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon et qui est le... Pardon, je vais vous le montrer, voilà. Émilie Joly, mais l'original, c'est-à-dire avec les grandes signatures que nous connaissons, Salvador, Charles Bois, Julien Clerc, François, Georges Brassens, exactement. Alain Souchon, Laurent Voulzy. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose importante, certainement entendu parler de cet été, c'est une nouvelle discipline encore pour Philippe, c'est le roman. Hein. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'un enfant qui écoute, qui regarde son père, sa mère s'aimer, se déchirer puis se séparer. C'est ça, Philippe? C'est ça, c'est une histoire très simple que j'imagine beaucoup de gens ont vécu. Ce petit garçon qui est sur cette couverture, je le connais bien, il attend son père et puis il est seul. C'est un roman sur la solitude, sur l'attente, sur la violence et peut-être qu'un jour il retrouvera son père. Voilà le sujet du livre. Voilà, je vous conseille de le lire. Je vous conseille de le lire, c'est Philippe Châtel et le livre s'appelle tout simplement « Il reviendra ». Merci à vous trois. Comment s'appelle le guitariste qui vous accompagnait? Michel Aumont. Merci Sophie, merci Philippe. Dans quelques instants, la suite de Sacrée Soirée. Nous marquons ensemble la première pause publicitaire. À tout de suite. Alors, je suis très content maintenant d'accueillir une personne avec qui j'ai travaillé pendant de longs mois sur une chaîne concurrente, c'était Antenne 2. Le soir, à 19h40, vous vous souvenez, j'étais en président de tribunal. Il y avait Jacques Maillot qui était le procureur de la République. Et ensuite, il y a eu Jean Lefebvre qui était Monsieur Le Bol. Mais avant l'arrivée de Jean Lefebvre, il y a eu un autre Monsieur Le Bol avec qui nous étions complices et avec lequel nous avons tous beaucoup ri. Il s'agissait de Jacques Balutin. Voici Jacques Balutin. Asseyez-vous, mon cher Le À Bol. droite du président, toujours. Encore vous, Le Bol? Et oui, monsieur le président, que je passais. Oui. Alors, je suis venu vous dire un petit bonjour. Vous avez quand besoin même. de douter un petit peu. Voilà. Vous savez que je devrais être en scène à cette heure-là. Il faut que je vous aime beaucoup. Alors, hein. il faut dire que tous nos amis qui sont au théâtre, Au théâtre Saint-Georges. c'est ça, voient. nous voient en ce moment. Et et ils vous nous voient. voient, il y a un écran géant, et vous leur faites un petit bonjour, ils vont tous être contents comme tout. Faites-leur un petit bonjour au Théâtre Saint-Georges. Voilà. Bonjour, Théâtre Saint-Georges, voilà, très bien. Impeccable. Et Daniel Prévost doit bouillir dans sa loge. Il bout dans sa loge, mais il sait que je suis avec vous, il m'a dit de vous embrasser, tout. Très bien. Tout le monde vous Très embrasse très très fort. Daniel qui va bientôt venir aussi dans sa soirée Bien parce sûr. qu'on a plein de choses à se dire. Mais parlons d'abord de vous, cher Jacques Balutin, en regardant les chiffres de votre vie. 6, 2, 9, 6, 3, 0. 6, 2, 9, 6, 3, 0. Notez-les, s'étend jamais. Oui. Et puis vous me racontez un événement de cette vie. Mais comment Une je anecdote. vous- Allez-y. Absolument. Et ben voilà, je vais vous raconter la première fois où je suis monté en scène, où j'ai été engagé. Oui. Parce que c'est quand même assez étonnant. J'ai été libéré un mardi matin à la caserne Duplex. J'ai été faire la guerre d'Algérie, comme tout le monde. Et puis je Pas comme viens- tout le monde de votre génération, parce que moi je suis beaucoup plus jeune. Oui, ben ça se voit pas du tout. Hein. Oui. Et alors, je croyais que vous avez fait la guerre avec moi, non? Et alors, j'ai été donc démobilisé à 9h du matin à la caserne Duplex. Oui. Et puis vers midi, je vais manger dans un restaurant où tout le monde se rencontrait à l'époque, qui était boulevard Montparnasse. Et un ami à moi me dit, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je lui dis, bah rien. Il me dit, bah viens, il y a des auditions au théâtre Marigny. Ouais. Moi, je suis inscrit, mais puis tu bavarderas, tu verras les copains, on sait jamais, tu peux voir quelqu'un. On va là-bas. Et là, seul coup, sort de la scène une fille en larmes. Il me fait, je lui dis, bah pourquoi tu pleures comme ça? Elle fait, ma réplique est pas venue. Le garçon qui devait donner la réplique Ouais. dans la scène qu'elle passait était pas là. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est La Lune est bleue. Et ben, je lui dis, moi, je vais te lire la scène. Alors, je lui lis la scène. Et puis, j'en lis une deuxième parce qu'il y avait un deuxième gars qui était pas venu. J'en lis une troisième. Et j'en lis 9, comme ça, dans Ouais. l'après-midi. Et au bout de la 9e, le metteur en scène qui était dans la salle me dit, mais dites-moi, vous là, vous êtes qui, vous? Je fais, non, moi je suis pas dans le coup, moi je suis pas là, je suis avec un copain qui est inscrit. Je fais, oui, mais vous avez pas quelque chose à me passer, etc. Je dis, non, j'ai rien à vous passer, moi j'arrive, j'ai été mobilisé ce matin, je suis même pas au courant de rien. Ouais. Il fait, bon, je vous engage. Je dis, bon, merci monsieur. Le monsieur, c'était Jean-Pierre Grenier, de la compagnie Grenier-Husneau. Le théâtre, c'était au théâtre Marigny. J'ai joué une pièce qui s'appelait Champignol malgré lui, qui était la première pièce que j'ai jouée. C'était la première fois que je montais en scène. Si vous voyez les affiches, je ne m'appelais pas encore Jacques Balutin. Comment vous J'avais mon nom de appeliez-vous? famille, Buenos. Buenos? Buenos. Buenos. Buenos Aires. Buenos. Si, Buenos. Espagnol. L'espagnol.
tout à l'heure, Paco, Amor de mis amores. Oui, oui. Oh, c'est gentil de me dire ça Oui. quand même. Non, mais c'est le titre de la chanson. Il y a du monde. Et alors Et donc j'ai été engagé dans cette pièce dont la distribution était la suivante. Jean Rochefort, Jean-Pierre Marguel, Ça me dit quelque chose. Roger Carrel, Roger Henri Carrel. Virlogeux, Oui. Micheline Dax, Maurice Chevitte, Christian Marin, Anne Dohat. Et Monsieur Buenos. Et Buenos, je faisais un fort des Halles. Il fallait vraiment qu'ils aient besoin de moi quand même. Oui, parce que je veux dire que Parce qu'a priori, je ne fais pas tellement fort des Halles. c'est formidable. Hein. Oui, c'est un début de carrière, c'est assez étonnant. et C'était surprenant. pas mal. Vous vous rendez compte, j'ai été démobilisé à 9h du matin, à 18h30, j'étais engagé quand même, faut le faire. Il faut surtout dans le monde du spectacle. C'est dans le assez monde de la- rapide, quand même, C'est comme assez engagement. rapide. Parlez-moi du théâtre. Qu'est-ce que vous faites avec Prévost Alain sur scène? Avec Prévost, nous jouons une comédie très très drôle qui s'appelle Drôle de couple au Théâtre Saint-Georges. Le où- couple. Qui est le couple un couple d'amis, ça n'a pas de tendance, Lâchez-moi. absolument aucune tendance homosexuelle dans la pièce. Oui. Et dans la vie Non, je veux dire, non, mais parce dans que- la vie, alors, vous vous connaissez gênez pas. Prévost Non, et non, moi, enfin, vous savez oui. que nous avons quand même une vie très tourmentée, Prévost et moi, vous Oui. êtes au courant, vous nous voyez assez souvent. Oui. Bien, donc, trêve de plaisanterie. Cette pièce a beaucoup de succès puisque vous savez que nous fêtons la 200e. Nous avons Oui, fêté la j'allais vous le 200e dire. avant les vacances. Vous allez me le dire, Enfin, pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Dites-moi, mais vous fêtez la 200e, c'est formidable. Merci. Alors, nous fêtons la 200e, Oui. c'est vrai, ce qui prouve que ça a du succès, ça on a toujours. Et puis, nous en allons vers une très très longue carrière parce que Oui. c'est une pièce très très Vous drôle. reviendrez pour la millième. Je reviendrai pour la millième si Oui. vous m'invitez, si vous avez la gentillesse de m'inviter, avec mon camarade Daniel Prévost. Oui. Je vais vous dire que ça a été mis en scène quand même par Jean-Luc Moreau, qui met en scène également Ténor avec Michel Leb. Vous savez ça, vous voyez que vous Ouais. savez des trucs Je sur sais, Paris quand même. Je sais, je lis Ouais. les petits journaux. Et puis on a des camarades, on a deux superbes filles, on a plein de camarades qui s'appellent Étienne Drabert, qui s'appelle Jean-Pierre Gernès, qui s'appelle, je vais Voilà. en oublier puis je vais être C'est fâché ça, avec ceux eux. que vous avez oubliés, ils sont déjà fâchés. Ils sont Bon. déjà fâchés. Il arrive, ne vous inquiétez pas, au Théâtre Saint-Georges. Vous faites toujours autant de sport, Jacques, non? Oui, je fais toujours autant de vélo. C'est vrai? Oui, je devais venir en vélo depuis le studio tout à l'heure, mais on m'a dit qu'on allait me raccompagner en ambulance, alors je suis resté comme j'étais, quoi. Il y a combien de temps que vous faites du vélo? Et alors, comment est-il votre vélo? Est-ce que vous en prenez soin comme tous ceux qui sont maniaques de bicyclette? Vous savez on peut toucher à un cycliste, on ne peut pas toucher à son vélo. Ah bon? C'est très important un vélo. Oui. Un vélo, c'est un objet d'art. Oui. Oui. Alors j'en prends soin, je le lave moi-même. Il couche dans mon, Lit. Oui, éventuellement, non, Oui. pas. Mais de temps en vous temps. faites combien de kilomètres par semaine? Par semaine en ce moment 250. 250? Oui. Ah oui, c'est parce qu'il Mais pas travaille d'un- le soir, mais pas forcément, d'un dans la coup. journée. Ah Pas bon? d'un coup. Non, en plusieurs fois, en plusieurs tranches. Tous les jours, vous faites vos... Tous les jours, je fais du vélo. Je vais tourner au studio en vélo, je vais au Théâtre Saint-Georges en vélo, Oui. et je repars du Théâtre Saint-Georges le soir en vélo avec mes petites lumières, et tout le monde me voit, et tout le monde m'applaudit bien fort. Ils sont contents, merci. Non, c'était pas pour ça que je disais ça. Hein. Oh, j'ai un cadeau. Vous avez un cadeau? J'ai envie de faire arriver un vélo. Pour moi? Non, non, mais ça serait sympa, non? Oh, oui. Mais un vélo, ça peut pas arriver tout seul. Non, il faut qu'il soit monté par quelqu'un quand même. Oh, si je demandais à quelqu'un de venir vous apporter un vélo, ou de venir à vélo et puis de venir s'asseoir entre nous, vous Oui. voulez bien? Oui. Alors attention, pour Jacques Balutin qui est un fanatique de vélo, voici la surprise, vélo, musique. Voilà. Alors, monsieur Balutin, c'est pas une belle surprise, ça, hein? C'est superbe, mais vous savez que c'est d'autant Raymond plus... Poulidor qu'on applaudit encore une fois. On s'il vous plaît. l'applaudit Raymond encore Poulidor. très fort. Mais... C'est d'autant plus chouette que Raymond et moi, j'ai eu la chance et Ouais. la joie de pouvoir courir une course, une vraie course, à côté de Raymond Poulidor. Racontez-moi comment ça s'est passé cette course, Raymond, avec Jacques. Oui, c'est exact. Même, je crois qu'il m'a battu. Non, 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 C'est non, pour- non, tout de c'est suite. vrai. Il en Si, fait si. trop tout de suite. Oui. Non, C'est vrai? doucement. Qu'est-ce que c'était comme course, Raymond? Ben, c'était à Longchamp, Ouais. lors d'une Un gentleman, manifestation. organisée Non, par mais la laissez-le CDB. parler, écoutez, en fait, ça suffit maintenant, il n'y a que vous qui parlez. Jacques non, mais Balutin. c'est que vous m'avez fait- Taisez-vous le bol. Bon, alors. Nous faisions équipe ensemble et puis nous nous sommes remarquablement comportés car Ouais. avec Balutin ce n'est pas difficile puisque je vous assure qu'il... Il se tient bien à vélo. Ah oui, et puis- Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Balutin? Parce que est-ce qu'il se tient bien sur scène? Moi, c'est ce que je voulais savoir. Ah, sur scène même j'ai eu l'occasion d'aller l'applaudir au théâtre également. absolument. Et je crois qu'il faut y aller puisque ça vaut le coup. hein. C'est le théâtre. Saint-Georges. C'est pas la 200e? Si, et c'est Oh, rue Saint-Georges. Ah, c'est formidable. Oui. Ben, je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement, Raymond Poulidor, d'être venu simplement un clin d'œil. Dites-moi ce que vous faites en ce moment, Raymond. Ben, en ce moment, je suis avec la société France Loire. D'ailleurs, c'est avec cette société. Oui. Je ne sais pas
il va avoir l'occasion de regarder ce vélo. Oui, il a l'air très beau. C'est pratiquement Ouais. le vélo des coureurs du Tour de France. Ouais. Un cadre Vitus Dural. Mais ça lui dit rien, lui. Et Mavic. Vous lui dites grâce Vitus Duras, ça, lui, ils sont. Mavic S. Et Mavic S. Pour les roulements, lui, c'est rien du tout, lui. Il faut pas lui dire ça à lui. Vraiment, j'étais vraiment content d'apprendre toutes ces choses concernant le Vous avez vélo. été content d'apprendre que c'était un cadre en Dural quand même, non? Merci beaucoup, Raymond Poulidor. À très bientôt, j'espère. Il faudra que vous veniez, que vous Et puis, je voudrais lui offrir ce petit cadeau. Un petit cadeau, oui. Oui, mais maintenant, comme les nuits sont fraîches, et pour partir. Voilà. Je vais pas être beau quand vous allez me voir partir du théâtre Saint-Georges. Vous savez savoir que c'est Raymond Poulidor qui m'a offert ça. On peut l'applaudir très fort. Alors, merci Raymond. Merci Jacques. À très bientôt. Une chanson avec un interprète que vous adorez, qu'encore une fois je voudrais féliciter, ainsi que sa maman, parce qu'ils sont parents depuis 8 jours d'un petit Thomas qui vraisemblablement dort correctement à la maison sous la surveillance de la dite maman. Cet heureux papa va chanter Tanguay Latino. Voici Philippe Laville. Sur les trottoirs mouillés qui brillent comme des miroirs, tu voudrais voir danser tous les tangos du soir, sentir des peaux cuivrées, caresser des guitares, comme le corps d'une beauté aux yeux noirs. Couleur cha-cha-cha. Oh, tanguay, danseur latino, les violons qui collent à la peau. Musique au sang chaud, restez debout au bar, des tequilas bizarres, gardez le regard fier jusqu'au dernier verre, les deux pieds sur le sol, oublie tous les alcools, quand ton Esmeralda danse pour toi. Et devant les tumbas qui claquent sous les doigts, t'oublies que la nuit s'en va et qu'elle s'en va sans toi. Les lumières pacifiques des soleils du levant, et tout devient magique à présent. Couleur cha-cha-cha. Tanguay, danseur latino, les violons qui collent à la peau. Tango, danseur latino, c'est de la musique au sang chaud. Restez debout au bar, des tequilas bizarres, gardez le regard fier jusqu'au dernier verre. Les deux pieds sur le sol, oublie tous les alcools, quand ton Esmeralda danse pour toi. Merci Philippe. Un gros bisou à Thomas et à Sarah. Alors, Laurence, enfin seule. Enfin, oui. Enfin seule. Parce que Jacques Balutin est parti en courant avec son vélo
au théâtre où attendent les spectateurs du théâtre Saint-Georges pour Drôle de couple. Tiens, j'ai une communication importante à vous faire. Je suis certain que vous avez envie de chanter, si vous vous intéressez à la chanson, au rock, à la musique synthé, au jazz, si vous ne savez pas comment faire, et si, je dis malheureusement, mais enfin pour l'instant c'est un début et c'est bien, si vous habitez Paris, si vous travaillez à Paris, ou si vous étudiez en région parisienne, moi j'ai une proposition à vous faire. Avec la complicité de la mairie de Paris, et puis avec TF1 et Énergie, on organise un concours qui s'appelle le concours musical des jeunes de Paris. Alors, si vous avez l'impression que vous pourrez devenir un grand, peut-être un jour, dans le domaine de la chanson, donc du rock, de la musique de synthé ou du jazz, n'hésitez pas. Allez dans les FNAC ou à l'hôtel de ville de Paris, retirez le règlement. Il y aura de nombreux prix. En tout cas, le premier, c'est un enregistrement discographique, comme l'on dit dans les salons, enregistré chez Phonogramme. Donc, c'est une bonne chose. Vous n'avez pas envie de chanter? Essayer, bah, écoutez, on va essayer. On n'a qu'à faire un duo tous les deux. Allez-y. Mairie de Paris, TF1, Énergie, concours musical des jeunes de Paris, à la FNAC ou à l'hôtel de ville. Voulez-vous aller, ma chère Laurence, prendre une lettre, s'il vous plaît? Je crois, oui. Allez-y. Donc, Laurence se dirige vers la boule où se trouve votre courrier, celui que vous découpez dans Télé 7 jours, les bulletins de participation, ou alors, encore une fois, que vous allez retirer dans l'un des 100 magasins NASA électroniques. Attention, encore une grande enveloppe. Il n'y a que des grandes enveloppes ce soir. Nous allons vous appeler. Je vous précise que tout à l'heure, il y a eu une non-réponse. Donc, on a ajouté 10 000 francs supplémentaires dans cette cagnotte. J'espère que maintenant, vous serez là. Attention, nous y allions. Vous faites le 16, suivi du numéro que voici. Ah, peut-être pas 95, non. On n'a pas besoin de faire le 16 pour la région parisienne, dites-moi. Peut-être pas, allez-y directement. Vous avez noté les numéros de la vie de Jacques Balutin, tout comme vous avez retenu ceux de Gilbert Bécaud. Ils nous serviront bien entendu en fin d'émission. Écoutons ce que ça donne. Très bien, ça marche. Ça sonne, hein. 4 sonneries. Philippe, nous venons chez vous. J'espère que là, ça va répondre. Hein. J'espère aussi. Attention. C'est décevant. Nous sommes 95 210, donc en région parisienne. C'est la deuxième sonnerie. Vous allez voir que... Ah! Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Foucault. Oui, bonsoir, madame. Oh, c'est formidable. Ah, mais j'ai le pressentiment que vous n'êtes pas Philippe. Mais Philippe arrive. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est là. L'essentiel, c'est que vous ayez noté les 6 numéros de Jacques Balutin. L'avez-vous fait, Philippe? Oui, oui, de monsieur Balutin, oui, oui. Alors, on vous écoute, madame, allez-y. Alors, donc le 6. On note le 6. Le 2. On note le 2. Le 9. C'est bien parti, on note le 9. Le 6. Ça continue à merveille. Le 3. Il n'y a pas de problème. Et le 0. Eh bien, c'est gagné. Bravo. Vous êtes madame Richez? Madame Richez. Vous habitez Saint-Gratien? J'habite Saint-Gratien, oui. En région parisienne. Eh bien, Laurence et moi, nous vous félicitons puisque vous allez très très vite recevoir 10 000 francs. C'est un bulletin que vous êtes allé chercher chez NASA. C'est ça. Exactement, parce qu'on ne voit pas le Télé 7 jours imprimé derrière. Je vous félicite, à très très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. En fin d'émission, il y aura toujours 11 millions de centimes, 110 000 francs. Alors là, vous, les adolescents, et même les plus anciens, j'ai un cadeau à vous faire. C'est Daniel Moine. Vous connaissez Daniel, il s'occupe des chansons de l'émission. Il est allé les chercher avec un avion en Grande-Bretagne. Ils viennent spécialement pour vous. Ils repartent tout de suite après. Voici, dans Sacrée Soirée, le groupe Brosse. Bravo.
ils repartent aussi vite qu'ils sont venus. Enfin, ils sont venus pour nous, ils sont venus pour vous. Merci au groupe Bros qui, déjà la première fois, avait chanté sa première chanson dans Sacrée Soirée. Alors, je vous ai montré la une de Télé 7 jours en tout début d'émission. C'est le plus gros succès de feuilleton à la télévision qui soit depuis de longues années. C'est en fin d'après-midi, vous le savez, sur TF1. Ce feuilleton que vous suivez fidèlement chaque jour s'appelle Santa Barbara. L'an dernier, nous avions reçu 2 comédiens de Santa Barbara. Et bien cette année, en voici un autre. C'est la vedette de Santa Barbara. Il s'appelle Cruz. Je vous demande de l'applaudir. Voici Monsieur Martinez. Ah, il y a une petite mise en scène d'abord parce qu'il faut mettre ça. Other side, please. Voilà, c'est toujours à la télévision. Lorsqu'il y a une traduction simultanée, sachez qu'il y a toujours des ennuis. Où elle est la star de l'oreillette? Viens là, la star de l'oreillette. Alors, je vous demande d'applaudir la star de l'oreillette, notre camarade. Non, other side. Non. On peut pas entendre comme ça, monsieur. Regarde. Attendez, regardez. Embrasse-le, vas-y. C'est notre ami de la SFP, la force du talent, qu'on applaudit très fort. Et qui... Bonsoir. Vous allez bien, monsieur Martinez? Je suis très bien. Ah, mais alors, dites-moi, ça va tout changer. Vous parlez parfaitement le français? Ou seulement quand je voudrais parler français. Oui. Un problème con la bouche, pourquoi... Avec la bouche, oui, c'est plus pratique. Oui, la bouche. Oui, espagnol est ma langue, usuellement. Voilà. Et le français. Je crois que ce soir, vous allez parler anglais, d'accord? Yeah, I'll try to speak. Oui. Ok. Je parlerai anglais ce soir. Alors, moi, je veux simplement poser une question. Pourquoi votre prénom, c'est simplement la lettre A? A. Martinez. Qu'est-ce que ça veut dire A? Qu'est-ce que ça veut dire A? My grandfather C'est le nom de mon grand-père qui s'appelait Adolfo. Oui. Je suis the third. Et je suis le 3e enfant qui porte un nom dont le prénom commence par la lettre A. Mon père s'appelait Adé et on m'a appelé A. Donc c'est mon nom maintenant. Bien. C'est la première fois que vous venez à Paris, monsieur A. Martinez? Le deuxième. Oui, j'avais tourné un film qui s'appelait Le Consul honoraire il y a 5 ans avec Richard Gere, Michael Caine. Et à la fin du tournage à Londres, ma femme et moi-même sont venus ici pour 3 jours. Enfin, c'était le Nouvel An, tous les musées étaient fermés, mais on s'est quand même beaucoup amusé. On s'est baladé, et là, on a beaucoup mangé. Votre femme est venue avec vous cette fois-ci? Oui. Oui. Il paraît que c'est une. Aussi. Il paraît que c'est une 2e lune de miel que vous vivez à Paris. Ah, oui. C'est vrai. Bon, Télé 7 jours a bien fait les choses, vous êtes bien logé, oui, ça, vous me dites, hein, sinon. Yes. J'en étais sûr. Alors, maintenant, parlons du personnage que vous interprétez. On dit toujours que c'est ennuyeux lorsque un personnage a un gros succès en feuilleton de télévision, parce qu'ensuite, ça pose des problèmes pour le comédien lorsqu'il veut s'en défaire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Well, that remains to be seen. C'est encore à voir. J'espère que j'ai une carrière après de Santa Barbara. Oui, vous souhaitez avoir bien entendu une carrière après, oui. Oui. Et combien est-ce que il paraît que vous êtes de véritables scatanovistes du feuilleton, c'est-à-dire que vous tournez sans arrêt, et même maintenant encore, vous tournez des épisodes de Santa Barbara. Tout à fait. Oui, c'est le genre de vie que je mène. On ne s'arrête jamais. Enfin, c'est d'ailleurs le travail le plus difficile que j'ai jamais fait en tant qu'acteur, mais enfin, c'est en même temps une des carrières les plus intéressantes. C'est la première fois de ma carrière qu'un public s'intéresse à mon travail. Ça, c'est formidable, hein? Alors, il paraît que vous avez un problème, votre femme Eden se serait fait violer par je sais pas qui. Vous suivez Santa Barbara. Vous êtes détective privé, mais vous allez prendre une décision pour essayer de trouver qui a commis l'irréparable outrage sur votre épouse. Vous pouvez pas nous dire comment ça se termine?
This is. Please. Non, nous avons 2 ans d'avance ici. Ah, ben vous êtes déjà grand-père alors dans le feuilleton que vous tournez en ce moment, non? En français, nous ne sommes pas husband and wife. Nous ne sommes pas mariés et femmes quand même. Éventuellement, we get married. Alors, à la fin, effectivement, on se marie. Et autour de nous, les gens qui écrivent les feuilletons ont un petit peu peur de rendre leur personnage heureux, parce que dans ce cas-là, les gens ne s'intéresseront plus. Il faut que le personnage soit malheureux, que le personnage principal souffre. Et c'est pour ça qu'on en invente toujours des tragédies épouvantables pour maintenir l'intérêt de la vie. En français, we are not sortis de l'auberge alors. Eh oui. Donc vous l'avez compris, et puis c'est tant mieux parce que ça vous plaît. Il va y avoir encore des problèmes, des drames, des inquiétudes, des angoisses dans Santa Barbara. Santa Barbara a été récompensée par l'équivalent des 7 d'or par un Emmy Award, c'est ça? Yes. Tout à fait. Il y a eu le 7 d'or, enfin l'équivalent américain, du meilleur spectacle aux États-Unis. Meilleur spectacle de divertissement. C'était remarquable pour une si jeune émission. C'est vrai. Et on apprend à la lecture de Télé 7 jours que Santa Barbara va avoir une carrière plus importante en Europe, puisque bientôt en Espagne, au Portugal et en Allemagne, je crois que vous serez diffusé. Et en Italie aussi. Oui, très juste. Et on estime que ce qui se passera en France déterminera le succès du feuilleton dans le reste de l'Europe, et nous espérons que le succès rencontré en France se répercutera dans les autres pays. Merci beaucoup. Il paraît que vous jouez du piano. You play piano? Oui. Et de la guitare aussi, non? Oui. Avec mon fils, ou seulement. Et vous voulez faire une carrière de musicien? Yes, I'd like Oui, to ça me plairait. En tout cas, j'aimerais enregistrer un disque. Alors, si je trouve le temps de le faire... On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour enregistrer un disque ici. Vous jouez du piano et de la guitare. Je vais vous donner un piano. Ah, non, ils m'ont mis une guitare. Zut. Ça fait rien. Tenez, je vais vous donner ceci. Ok. Vous voulez pas essayer? Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Donnez-moi... Voilà, c'est ça. Attention, voici. Je savais que vous allez le faire. Only 20 minutes. 20 seconds, excuse me. Take 20 seconds to tune it, I think. Il faut déjà 20 secondes pour accorder la guitare. Just like the sun over the mountain top, I know I'll always come again. You know I love to spend my morning times like sunlight dancing on your skin, on your skin. Merci beaucoup, on the skin. Merci. Merci beaucoup. Et Martinez, dans Sacrée Soirée. Bien sûr que c'était pas préparé. Thank you. On se retrouve dans quelques instants avec Julie, Pietri, puis d'autres invités, Gilbert Bécaud. Pause de publicité, à tout de suite. Merci. Elle va chanter d'abord. Ensuite, elle viendra me rejoindre et ensemble nous bavarderons un petit peu. La chanson, c'est Immortel aussi. Julie Pietri.
Immortel. Bonsoir Julie. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis content de vous accueillir Julie Pietri pour la première fois sur ce canapé. Certes, vous êtes venu déjà plusieurs fois. Souvent. Souvent, bien sûr. Très bien accueilli toujours. Dans Sacrée Soirée pour chanter vos chansons. Celle-ci Immortelle. Alors tout de suite entrons dans le vif du sujet. Ensuite nous parlerons de votre actualité ou peut-être même de votre non-actualité. Nous verrons bien. Alors tout d'abord les chiffres. Ce que vous avez noté, que vous allez noter. 07 0515. Il y a bien tous les numéros de votre vie, Julie. Et pour ne pas faillir à la tradition, je vous demande de me raconter une anecdote, un événement, quelque chose d'important que vous tenez. À la différence des amis qui sont passés avant moi, mon événement est un peu triste, un événement de ma vie, pas forcément lié à ma carrière, peut-être par la suite dans l'écriture de mes textes. Il est lié à la guerre d'Algérie, mais moi j'étais toute petite, et c'est le départ en bateau, en voyant Alger s'éloigner, et en ayant 5 ans et en comprenant pas pourquoi toute ma famille, et ma maman et mon papa pleuraient si fort. En 62 ? En 62, 10 jours avant l'indépendance de l'Algérie, et c'est une chose qui m'est restée gravée, je crois, à tout jamais. Il est possible que j'ai écrit pas mal de textes en pensant à ce souvenir-là. Est-ce que la petite fille, en grandissant, a eu envie de retourner ? Est-ce qu'elle y est retournée ? Je n'y suis jamais retournée. Je sais que des gens m'écrivent en me disant que c'est toujours mon pays. D'ailleurs, je remercie ces personnes qui m'écrivent, très nombreuses. Mais je crois que j'aurais le cœur trop lourd pour l'instant de retourner... Enfin, il y a des photos, il y a de la maison de mes grands-parents. Je sais plus, je pense que je ne retrouverai pas les choses de la même manière et que ça me ferait quelque chose, même depuis l'âge de 5 ans. En tout cas, je suis sûr que l'émotion que vous nous faites vivre maintenant est partagée par bon nombre de personnes de pied noir, Absolument. Qui nous regardent. Moi, je sais que j'étais à Marseille, de l'autre côté, en 62, lorsque vous êtes arrivés avec le même bateau. Moi, j'étais sur le quai à l'arrivée avec des copains. Je me souviens, j'étais gamin, on va le dire. Je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait la Croix-Rouge française. Et puis, on accueillait nos compatriotes qui arrivaient sur le continent. Je vous remercie, Julie, d'avoir évoqué ces moments émouvants, c'est vrai triste, de cette page de l'histoire de France qui a été tournée. J'ai vécu sans le vouloir une page de l'histoire de France, effectivement. Ah, dites-moi, maintenant, changeons de sujet, Madame la marraine. Parce que c'est vrai que vous êtes marraine, et puis d'une drôle d'histoire de France, de celle de 1789. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un honneur fabuleux, c'est-à-dire que Monsieur Didier Hamon, qui est quand même le bras droit de Monsieur Jacques Lang, a demandé à plusieurs personnalités de faire des hymnes. Alors, il y a un hymne pour le bicentenaire de la Révolution française uniquement avec des instruments classiques. Et puis il a demandé à la jeune génération des chanteurs français de faire quelque chose. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Ma chanson a été retenue, elle s'appelle Femme de lumière et elle paraîtra dans un album à venir. Alors voilà, pardon de vous couper. Non, je vous en prie, pardon. Ça c'est pour la Révolution française. Et lorsque vous dites elle paraîtra dans un album à venir, et c'est pour ça que je vous ai interrompu, Julie Pietri, c'est que vous venez de prendre une curieuse décision. Dites-moi ce que vous allez faire ou ce que vous allez ne pas faire. Allez, dites-le. Dites-le, elle va le dire. Je fais ce soir ma dernière télévision. Racontez-moi ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire un break, c'est-à-dire que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de prendre du recul et d'aller un peu courir le monde, voir des choses un petit peu qui m'intéressent, avec lesquelles j'ai pris contact, notamment à Ceylan, etc. D'aller aussi en Indonésie. Je vais faire un tour du monde pour me ressourcer, pour ne plus penser à certaines choses et pour répondre à des exigences personnelles qui sont parfois mystiques. Oula, dites-moi. Et alors, mais la dernière, c'est-à-dire vous fermez la maison Julie Pietri, non ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'avais besoin de prendre du recul et que ce recul, j'ai besoin de partir très très loin pour le prendre et pour encore une fois me retrouver et me ressourcer. D'accord, on n'a pas tout compris, c'est vrai Julie. Non. Enfin, ça c'est un petit peu votre secret. Alors, on a dit beaucoup de choses là, dites-moi, en 2 minutes. On a parlé de la petite fille de 5 ans qui a fait coucou à Angela Blanche. Peut-être sur le ville d'Alger, je ne sais pas si vous vous souvenez du nom du bateau. C'est un grand paquebot, oui.
on a mis pratiquement non pas un point final mais des points de suspension à une carrière, mais entre-temps il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu l'orthophoniste qui faisait ses études toute seule rue Saint-Jacques dans un studio bien triste, c'est vrai? Vous étiez orthophoniste, hein? Vous avez fait vos études Je suis orthophoniste, j'ai mon diplôme d'orthophoniste, oui. Ah, comment ça se passait rue Saint-Jacques Oh là là, c'est un là tout là, petit oui. studio, c'est ça? J'avais une chambre de bonne au 7e étage au 200 rue Saint-Jacques. Oui. Voilà, et j'avais que l'eau froide et j'avais une copine qui, elle, avait l'eau chaude Qui c'était, la sur le copine même palier. Qui c'était la copine qui avait l'eau chaude sur le même palier? Bah, c'est devenu ma meilleure amie, elle s'appelle Bérangère. Oui. Et elle Qu'est-ce qu'elle BD, fait? Où est-elle dans la vie? Que fait-elle? Elle habite New York maintenant et Ouais. elle est diamantaire, enfin elle s'occupe... Diamantaire? Oui, elle s'occupe Oh, de dites-moi. taille de... Oh, j'y pense. J'ai quelqu'un qui vous apporte de l'eau chaude. Voici Bérangère pour vous ce soir dans Sacré Soirée. Oh là là, c'est la soirée des larmes. Hein. C'est la soirée des larmes. Mais qu'est-ce qui provoque, pardon Julie, qu'est-ce qui provoque chez vous cette tant d'émotions? Dites-moi un petit peu. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, puis que je cherche à la voir. Je lui ai écrit 2 fois cet été. Ouais. Elle s'est éloignée de moi parce que la vie l'a éloignée. Elle est à New Ouais. York. Et elle sait que je l'adore depuis des années. Et puis voilà, je suis tellement heureuse de la voir ici sur le plateau. Alors Bérangère, je vous remercie d'être venue. On vous a fait prendre l'avion hier ou ce matin, je ne sais plus quand est-ce que vous avez pris l'avion. Hier soir. Hier soir, vous êtes Oui. parti de New York Oui, et oui. vous êtes venu spécialement pour Julie. Spécialement, et je vois pas. Comment était-elle? Elle est belle, mon amie, non? Oui, oui, mais vous n'êtes pas mal non plus. Et racontez-moi comment était-elle il y a quelques années lorsqu'elle faisait ses études d'orthophonie. Dites-moi Bérangère. On habitait toutes les deux 200 rue Saint-Jacques dans une chambre de bonne Ouais. avec les commis, les charcutiers, les Ah cuisiniers. oui, il y avait beaucoup de monde. Ah bah c'est une chambre, mais enfin il y a du monde. Non, je sais pas comment. Bah, comment. c'est-à-dire qu'au Ah oui. palier où nous C'était le nous palier. trouvions, Oui. il y avait effectivement tous les commis charcutiers qui travaillaient en bas dans la rue Ouais. Saint-Jacques. Et on est très copains avec eux. Et puis Bérangère me prêtait son séchoir et son eau chaude. Dites-moi Bérangère, pour une diamantaire, je trouve vos mains un peu nues. Oh pardon, oh À la excusez-moi. sublime opaline Oh, que je connais très excusez-moi. très bien. J'avais pas vu. Comment appelez-vous ça? Une opale, pardon. Une opale, c'est ça? Je vous remercie, c'est un cadeau que vous me faites. Oh, que ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je ne voulais pas que vous partiez, que vous fassiez votre dernière télévision sans ce plaisir que je voulais vous offrir ce soir avec toute l'équipe de Sacré Soirée. Bérangère et Julie Comment Pietri. ça fait Amor de mis amores. Buenas tardes, Paco. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
que el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿dónde conseguirás que no te nombre nunca más? Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay claro que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Muchas gracias, Paco. Bon, hein? Moi, Jean-Pierre. Et attendez, Julie. On a compris que vous arrêtiez de chanter. Non, vous partez vous ressourcer un certain nombre de mois. De mais mois, oui. Bah, vous allez revenir. Oui, je vais revenir, bien sûr. C'est votre dernière télévision, mais vous allez quand même revenir Voilà. avec une autre chanson dans quelques mois. On vous attendra avec impatience. Ça vous a fait plaisir, l'arrivée de Vérangèle? Ah là là, un super plaisir, c'est génial. Alors- En plus, elle a fait l'aller-retour, elle doit être crevée en fait. Ça se voit pas, mais je pense qu'elle doit être crevée. Dites donc, vous m'avez fait une belle surprise, mais moi j'en ai une pour vous, Jean-Pierre. Ah, j'adore les surprises. Ouais, vous allez voir. Qu'est-ce que Regardez. c'est Ah, un très beau calendrier signé Monsieur Mathieu, tout de même. Monsieur Moretti. Oui, je Moretti, vois. pardon, Oh, excusez-moi, c'est je suis superbe. complètement bouleversée Oui, ce je soir. reconnais la signature. Oui, mais je me Oui. mets à votre place. C'est gentil. Pour fêter le bicentenaire de la Révolution, vous savez que ce soir nous sommes au réveillon du Ah, jour c'est vrai de que c'est le l'an réveillon révolutionnaire. Du jour de l'an révolutionnaire. Demain, c'est le Absolument. premier, donc le premier jour de l'an. Ben, je suis très content. Je crois que ce calendrier il sera dans les mairies et puis dans les bureaux de poste. Voilà. Il est superbe et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On a chacun notre cadeau. Voilà. Chacun notre cadeau. Moi, j'en ai un autre avec un 45 tours. C'est son premier 45 tours. Elle est lilloise. C'est un petit clin d'œil aux Beatles. Vous allez voir, c'est un peu la démarque d'une chanson des Beatles que vous avez entendue. Mais c'est extrêmement bien fait et très original. Liverpool, voici Patsy dans Sacrée Soirée. Liverpool. Il s'écroule au petit matin sur son canapé jaune d'étain. Il y a des jours quand la pluie coule, où toutes les villes ressemblent à Liverpool. L'imperméable collé à la peau, la barbe enfoncée à coups de marteau. Il revoit le film de la journée, même pas un mec à qui parler, les yeux dans le vide. L'antenne dans son jean, il écoute John Lennon et il imagine les yeux dans le vide. L'antenne dans son jean, il écoute John Lennon et il imagine.
chanter Liverpool. Nous sommes avec Julie qui termine ses émotions. Je suppose que vous allez sortir après toutes les deux. Que Monsieur Moretti me pardonne surtout. Non, enfin, Monsieur Moretti a fait ce très beau calendrier républicain qui bientôt sera dans les mairies et dans les bureaux de poste. Laurence, c'est moi qui vais travailler. Attention, je prends une enveloppe. Un Attention, numéro de téléphone tiré au hasard dans l'annuaire par notre huissier de justice. Voilà, il y a quelques numéros. Il y a bien le cachet de l'huissier de justice qui est là. Vous pouvez le constater. Voilà. Je vais donc décacheter l'enveloppe. Et si vous avez noté le numéro de Julie Pietri, sans avoir découpé votre bulletin dans Télé 7 ou sans être allé chez NASA, vous pourrez peut-être gagner. On fait le 16, allez-y. Et les numéros qui suivent, nous allons chez vous, madame, mademoiselle ou monsieur. Peut-être regardez-vous Sacrée Soirée, peut-être regardez-vous une autre chaîne, peut-être écoutez-vous la radio ou parlez-vous en famille autour du feu de cheminée ou alors autour de ce que vous voulez, du climatiseur. Nous partons en tout cas pour le département de l'Indre-et-Loire, Julie, et non pas à New York, voire Bérengère. Première sonnerie de téléphone, nous allons chez Geneviève. Deuxième sonnerie, il y a peut-être quelqu'un. Allô? Non, il n'y a personne. Vous allez voir qu'on va... Oui. Bonsoir, Allô? Geneviève? Allô? Geneviève? Oui? Oui, Madame Ozer, bonsoir Madame. Bonsoir, Jean-Pierre. Ah bah alors je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. C'est pas vrai. Je n'ai rien envoyé. Mais je sais bien que vous n'avez rien envoyé. Oui? Mais c'est formidable, on a tiré... C'est formidable, je disais, qui est-ce qui m'appelle à cette sortie? Vous êtes bien Geneviève Ozer? Je suis Geneviève Ozer, Vous habitez Richelieu dans l'Indre-et-Loire? Richelieu, le moulin à vent. Formidable. Est-ce que vous avez noté les numéros de Julie Pietri? Hélas, non. Oh! Je suis revenue, c'était parti. J'ai celui de Balutin, j'ai celui d'avant, mais Oui. je ne l'ai pas. Alors voyez, tout en... Julie, alors que j'aime beaucoup Julie. Alors tout en Ah oui, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Chère Alors, madame. C'est bien. en restant chez vous, chère Geneviève, Oui. sans rien faire, vous auriez pu gagner 10 000 francs. C'est dommage. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être fidèle à TF1 et à Sacrée Soirée. Et je ne manque pas. Et peut-être une prochaine fois, d'accord? Ah ben je l'espère. Et grâce à vous, nous ajoutons 10 000 francs dans la cagnotte. Eh ben voilà, Ce c'est qui fait dommage. 120 000 francs pour le gagnant de la fin. Bonsoir Entendu. Geneviève. À bientôt. c'est dommage. Allez, le public vous salue, le public du studio 17 début de Chaumont. À bientôt Geneviève Ozer. Bon. Julie. Ils font partie d'un mouvement anglais qui s'appelle House Music. Comment on pourrait traduire ça, Laurence? La ou musique qu'on Julie? fait à la maison? La musique qu'on fait à la maison, hein. La musique qu'on fait à la maison, pourquoi pas? C'est... vous les avez entendus parce qu'ils sont numéro 1 en Angleterre et puis à Énergie aussi, nos confrères d'Énergie. La chanson, c'est le thème d'S Express et le groupe s'appelle tout simplement S Express. On y va pour vous. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing.
S Express. C'était S Express. Je vous rappelle que toute la nuit, TF1 a décidé de retransmettre les Jeux Olympiques. Donc si vous êtes passionné de sport, si vous vous intéressez aux Jeux, restez donc sur la une cette nuit, ce soir, après nos programmes. Alors, si vous avez noté les 3 combinaisons, vous voyez qu'il y a des petits problèmes avec notre ami que je viens d'avoir au téléphone. Si vous avez noté les 3, vous pourrez gagner un superbe cadeau supplémentaire offert par les magasins NASA. Regardez ce que nous vous avons réservé. C'est d'abord un téléviseur, ensuite c'est un ensemble Matchline, téléviseur écran géant, magnétoscope hi-fi stéréo de 30 000 francs avec incrustation d'images. C'est vraiment le dernier cri. NASA, ce sont les meilleurs produits au prix les plus bas grâce au chèque de caution NASA. Alors, en ce qui concerne la télé, la hi-fi, la vidéo et le micro, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puisque je vous dis que ce sont les moins chers, n'hésitez pas, ma chère. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'y ai déjà été. Ah ben alors c'est très bien, comme moi. Attention, voulez-vous appuyer s'il vous plaît sur la petite flèche qui va vers le bas? Il y a aujourd'hui 120 000... Allez-y. 120 000 francs, 12 millions de centimes à gagner si c'est votre date de naissance qui sort et si vous appelez le numéro que vous connaissez par cœur mais que je me ferai un plaisir de vous redonner tout à l'heure. Et ensuite nous écouterons une superbe chanson que tout le monde connaît, que tout le monde a fredonné, de Gilbert Bécaud. Vous irez voir l'Olympia à partir du 2 novembre. Si vous êtes né un 15, c'est bien parti. Vous n'êtes pas né un 15, Laurence, non? Ah là là. Alors attention, si vous êtes né un 15... c'est pas le 15 juillet, on parle de la Révolution, on tombe sur le 15 juillet. C'est quand même extraordinaire, hein? Si vous êtes né le 15 juillet 1966, 15 juillet, encore 66, c'est la deuxième fois. 47 87 33 33, 47 87 33 33, 16 1 si par exemple vous habitez le Vaucluse comme Madame Audin qui a gagné la semaine dernière, ou en tout cas si vous n'habitez ni Paris ni la région parisienne. J'espère en tout cas avec Laurence et Gilbert vous avoir au téléphone dans quelques instants à SVP, après cette superbe chanson qu'ensemble nous allons chanter. Et maintenant Gilbert Bécaud. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous les gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti de ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Pas trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je trahirai. Puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire, non. Je n'ai vraiment plus rien.
Gilbert. Alors, c'est du direct. Restez assis, Gilbert. C'est du direct. À partir du 2 novembre, à l'Olympia, avec des chansons que vous connaissez, que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Alors, merci pour lui. Nous allons partir pour SVP, mon cher Gilbert, car nous avons 12 millions de centimes à offrir ce soir. Pour moi? Non. Ah bon? Ni pour moi. Ni pour moi, mais pour peut-être une personne. Philippe Tuillier, s'il est en place, va nous dévoiler l'identité des personnes en question. Mon cher Philippe Tuillier, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Je suis dire en place. bonsoir à Monsieur Bécaud. Oui, bonsoir. monsieur. Vous voulez nous chanter une petite chanson de Gilbert Bécaud, Philippe Tuillier? Non. Allez-y, ça me Je fait ne m'y plaisir. risquerai pas. Alors, on a une gagnante. Attendez, je m'en assure auprès de Maître Auguel parce que pour l'instant, c'est l'euphorie là. Ce soir à SVP, il y a beaucoup d'appels. Alors, 66, Alors, 15 juillet 66. C'est bon. On me fait signe que c'est bon. Oui. Alors, notre gagnante ce soir, c'est pratiquement révolutionnaire. Jacqueline Godaer. Elle habite dans le Nord et elle habite à Grande-Sainté. Jacqueline. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous connaissez Gilbert? Oui. Moi, c'est Jean-Pierre. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir. Alors, vous êtes bien né le 15 juillet 1966? C'est pas possible. Oh, j'y crois pas non plus. Ah, bah écoutez, moi non plus. Mais si vous n'y croyez pas, peut-être qu'on va garder les 12 millions pour nous, Gilbert. Non, pas du tout. Elle a gagné alors? Mais oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-moi, Jacqueline? Ah, écoutez, mon mari. Maintenant, plus rien. Donc, Votre mari, pardon? est au chômage. Bah alors, vraiment, les 120 000 francs offerts par la une seront les bienvenus, je pense, dans la famille. Oui. Bon, très écoutez, nous bien. sommes vraiment ravis que ça tombe chez vous et que ça puisse vous aider à avoir des jours un petit peu meilleurs. Oui. Et vous ne travaillez pas vous-même, Jacqueline? Vous avez Non. Vous avez des enfants? Oui, 2. Voilà. Vous serez avec nous la semaine prochaine? Je voudrais bien. Ah bah écoutez, on ira même vous chercher si vous voulez bien. Hein. Vous et votre mari. Ah, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, ce sera France-Norvège. Ils seront 22 sur le terrain, mais pas dans le studio, mais la semaine d'après. Hein. Dites-moi, quel effet ça fait de gagner 12 millions de centimes quand on est au chômage? C'est génial. J'y crois pas moi-même. On vous applaudit très Il faut y fort, vous croire. n'allez pas pleurer, Il faut c'est y une bonne croire. nouvelle. Est-ce que vous allez, demain matin, recevoir un énorme bouquet de fleurs Interflora, un gros bouquet Interflora. Vite Interflora, il va arriver chez vous, le messager Interflora, avec ce gros bouquet de fleurs de la part de Gilbert et de votre serviteur. Vous avez noté les 3 combinaisons de nos invités ou pas? Je les avais notées, mais là, je les retrouve pas. Comment ça, vous les retrouvez pas? Non. Mais j'ai Elle un est cadeau. un peu perdue, c'est normal. Mais oui, mais j'ai un cadeau à vous offrir de la part de nos amis de chez Nazin. Vous les avez pas, vraiment? Non, là, je les avais marquées, mais je me souviens plus. Oh, quel dommage, quel C'est dommage. normal, écoutez, Bah, écoutez, c'est normal. on va garder cet ensemble Matchline NASA et puis on l'offrira dans 15 jours, vous voulez bien? Oui. Vous serez là avec nous d'ailleurs. Bien. On vous applaudit encore une fois et on applaudit également Gilbert en le remerciant d'être venu participer à notre sacrée soirée. Et bonne nuit, hein. À bientôt. À dans 15 jours, Jacqueline, avec Jean Lefebvre et une pléiade d'invités et de surprises. Une pléiade d'invités comme celles et ceux qui sont là derrière, qui vont venir nous rejoindre. Ensemble, nous allons sabler le champagne et déguster ce gâteau révolutionnaire. Au revoir. À dans 15 jours. Merci pour une autre sacrée soirée.